possession du ballon, l'un des jeunes talents à l'Ostois, présent depuis de nombreuses années dans ce noyau. Et le ballon qui circule bien, qui arrive dans les mains de Colbert, qui peut planter ce 3 points. 7e saison d'Ivan Maras sous la vareuse à l'Ostois, lui qui est passé par Mons, Cholet ou encore Thessalonique. Et le dunk. C'est shutter extérieur. Et Ambrose en puissance qui va chercher le 2+1. Et vous voyez cette confiance qu'on veut installer dans le pivot dominateur du Brussels. C'est là l'excellent mouvement. Le shot presque impossible de Niels Van de Neyde. Il a débarqué ici dans la capitale. Il tournait à 11 points, 4 assists en 26 minutes de temps de jeu de moyenne la saison dernière. Le contre, plus de 20 et qui a fait très très mal au Bruxellois, Dorian Marchand, qui a lui aussi décidé de quitter l'élite, de quitter le basket professionnel cet été. On dû aller chercher encore plus jeunes et c'est peut-être aussi la chance de gars qui ont aujourd'hui 20, 21, 22 ans qui se retrouvent avec du temps de jeu, avec des possibilités d'aller surtout chercher l'argent qu'ils ne pouvaient pas trouver ici dans notre compétition. Van de Neyde voilà. Sur le buzzer, Niels Van de Neyde. Rien n'était impossible avec lui, le voilà. Le shot casse-croûte. Incroyable panier. Du distributeur à l'Ostois. Louis Hazard, la réponse immédiate. Et il a été digne de la confiance qui lui a été accordée. Niels Van de Neyde. Les 2 points ne sont pas accordés, ça semble dur. Ça peut faire mal. Hein. C'est aussi intéressant de voir le temps de jeu et le rôle de ce jeune Evert Van Eyck, du haut de ses 21 ans. La réponse de Van de Neyde à 3 points. Qui connaissent les chiffres du foot, par exemple, on en est très loin. Il y a 2 mondes de différence entre le foot et le basket. On a des masses salariales qui sont bien moindres, qui sont de l'ordre de... Les 2 Américains ont envie de prendre un petit peu le match en main. Overton cherche une solution, il n'y en a pas, il attaque Colbert et il le fait plutôt pas mal via la planche. Il est très haut sur les écrans. Degen avec Maras dans le duel face à Vuko. Le Monténégrin qui vient planter les 2 points. Il est encore capable d'avoir presque de quoi être jaloux. Allez, le shot, ça monte bien et ça rentre pour Dimitri Korton. Encore un rebond offensif pour Alost. Le Degen. Ça c'est une de ses spéciales, hein. Les Degen, on sait que couper sans ballon, c'est un des joueurs qui le fait le mieux. On ne laisse pas respirer les Okapi. Ça, Palings, il doit le jouer, hein. Il a l'avantage, l'expérience. Voilà. Mouvement magnifique, vraiment. Et c'est la première unité qui doit rétablir un petit peu l'égalité et l'équilibre dans cette rencontre. Et Timmerman, la grosse pression, la perte de balle, la contre-attaque. Il y a eu un bump qui n'a pas été sanctionné. Libère le 2+1. Et bien voilà, le retour aux affaires d'Alex Libert. C'est donc ici Ozzy. C'est qui est monté au jeu. Et ça arrose à distance. Face à Maddox, Finch qui contourne la défense à l'Ostois. C'est boum, balaboum. L'alley-oop, le service. Cherche une solution, la grosse défense d'Alex Libert pour empêcher Maddox de recevoir le ballon. Du coup, c'est Niels Van de Neyde qui prend ses responsabilités, qui attaque Vuko et qui va inscrire 2 points supplémentaires. Et qui propulse surtout avec son 10e point personnel, les Alostois à +6 de nouveau. On a l'impression qu'il y a des gros efforts de la part du Brussels qui reviennent de la part des Bruxellois. Il reste 5 secondes dans ce 3e quart-temps. Horton, rien n'a été sifflé. Les 3 points d'Horton. Dimitri Korton. Ça venait des mains d'Horton. Et c'est récupéré par Maddox. Et Palings qui peut aller claquer le dunk. Niels Van de Neyde qui pour l'instant n'a passé que 6 minutes en dehors du parquet. Il semble encore frais. Maddox qui ce rebond offensif, cette possession supplémentaire et peut-être des points en 2e chance. Mathias Palings qui trouve Ivan Maras. Et bien voilà. Et la sanction va être immédiate parce que Serge Klefker a appelé Jamison. Et la sanction, elle se fait dans le scoring aussi. On l'a dit, 4 fautes à son compteur personnel. Niels Van de Neyde. Et ça rentre pour Niels Van de Neyde.
la possibilité de comparer aux autres. Nils van den Eyde, c'est encore lui Incroyable. qui attaque et qui lâche son ballon dans le timing parfait pour Ivan Maras qui n'a plus qu'à conclure le duo van den Eyde-Maras. On arrive dans le money time et l'écart n'a jamais été aussi grand. Et le Deacon pour tenter d'inverser la tendance. Et Jared Ambrose qui va déposer les 2 points. Ambrose qui s'impose face à Matthias Palings. Mais quand on voit le gabarit, les épaules, allez, ben justement, on redonne ce ballon à Jared Ambrose dans le mouvement. Et là, il y a la faute, le 2+1. Et voilà, ça refonctionne. On va faire tourner ce ballon, aller loin dans la possession, laisser les secondes s'égrener, le chrono tourner et puis donner ce ballon à Nils van den Eyde qui se faufile. Mais là, c'est facile, trop facile En balade. pour Nils van den Eyde. Grosse défense de Liber pour empêcher Nils van den Eyde d'avoir ce ballon. Maddox qui cherche Maras, il ne peut pas le trouver, il y va seul. Et Jared Ambrose. On revient vers le jeune Belge, le 3 points. Ah, il prend ses responsabilités, il ne tremble pas. Et Van den Eyde qui ne peut plus avoir le ballon, mais on voit qu'avec Jalen Finch, il peut se permettre d'aller le chercher. Mais grosse pression de Jalen Finch, l'interception, la contre-attaque avec Louis Hazard qui peut terminer, déposer. Ouais, on bascule de l'autre côté, on fait tourner le chrono, on va loin dans la possession et ça rentre pour Maddox qui est allé se frotter à Jared Ambrose. Il est monté très haut, Maddox. D'ailleurs, ils sont encore à la recherche peut-être d'une opportunité de marché ici pour le remplacer dans l'effectif. Ambrose, la grosse défense de Colbert en 2 fois de cette possession. Après quoi, il restera 23 secondes. Maddox, le 3 points de Maddox. Le coup de massue sur la tête des Bruxellois. Ah, c'est lui qui aura tué le match, hein, Maddox. Et Jalen Finch qui vient chercher le 2+1 dans la foulée. Ouais, c'est étonnant parce qu'on n'a pas beaucoup de shotters à 3 points sur le terrain. Hein. Et Jalen Finch. Ah ben il n'y a plus Terry de Rover évidemment. Et Jalen Finch va déposer, faire 83-87. Ils sont 5 aussi du côté d'Alost maintenant, ce qui est peut-être même encore plus remarquable. Oui, c'est pour vrai. une équipe plus limitée. Et les 2 points sur le buzzer pour le principe, pour la route, pour sceller le score définitivement. Et le COP à l'Ostois, la dernière balle dans les mains de Le Deacon. Mais victoire des visiteurs, victoire d'Alost ici à Neder over Humbeek sur le score